Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Safaneri avec vous, auteur du livre Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. Alors durant le dernier épisode, nous avons parlé de l'importance du réseau professionnel, pourquoi il faut entretenir ses relations professionnelles pour pouvoir collaborer ensemble, pour pouvoir grandir ensemble et réaliser de belles choses ensemble parce que, eh oui, l'adage dit qu'on peut faire des choses vite seul, mais on peut aller loin ensemble et c'est une vérité absolue, surtout lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat parce que encore une fois, je le redis, il n'y a pas de self-made person. Toutes les personnes qui ont réussi, même partant de rien, au fait, elles ont croisé des personnes sur leur chemin qui les ont aidées. Et ça, c'est primordial quand il s'agit de créer des projets, de les mener à bien et de les faire aboutir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre un peu à jour de ce qui s'est passé depuis mon dernier épisode. Donc je suis contente parce que le livre avance bien, il est actuellement présent dans certaines librairies, ça me fait quelque chose au fait de voir le livre affiché dans des librairies, des bibliothèques aussi. Ça me fait quelque chose et puis je reçois des retours par email, c'est très chouette. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages à vous aussi si vous avez lu le livre. Il est disponible sur Amazon. Et donc, ça me fait plaisir vraiment de recevoir des retours et puis de voir que le projet continue à grandir. Et encore une fois, c'est grâce aux autres aussi. Moi, je fais ma part du taf, mais c'est grâce aux autres personnes avec qui je collabore qui m'aide au fait à mettre en avant le livre et à le rendre disponible sur diverses plateformes et aussi des librairies sur Paris, ce qui est magnifique quoi. Et parlant toujours de réseautage, j'ai récemment participé à un week-end motivation, un week-end développement perso. Je suis plus allée à ce type d'événement depuis très très longtemps, mais comme celui-là il était pas trop loin de chez moi, en région parisienne, et que c'était un événement créé par Absatoussi, que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs elle est dans le livre, hein. J'avais écrit un portrait sur Absatoussi, et donc elle a créé un concept où elle reçoit des femmes entrepreneurs et on passe le week-end ensemble, on dort ensemble, et c'était vraiment une expérience hyper intéressante parce que c'était un groupe très restreint de femmes et voilà, on a commencé le week-end, on se connaissait même pas. Et puis au final, on voulait même plus se quitter, ce qui était marrant. On a pleuré ensemble, on a beaucoup rigolé, mais on a également travaillé sur nos projets respectifs. Et chacune d'entre nous avait ses rêves, ses ambitions. Et je trouve ça aussi merveilleux parce que quand on est entrepreneur, on est dans sa petite bulle. Et souvent, on est seul. On est seul face à ses pensées, on est seul face à ses doutes, on est seul face à ses problématiques, ses obstacles. Et le fait d'être dans un environnement, on va dire safe, où on se sentait en sécurité, en fait, on pouvait parler librement de nos problèmes et parler librement de ce qui nous inquiétait et de nos projets. Donc, chacune participait, aidait comme elle le pouvait à trouver des solutions à l'autre personne. Et donc, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que quand vous êtes entrepreneur, même une toute petite entreprise, même lorsque vous êtes auto-entrepreneur, il est indispensable de vous entourer de personnes inspirantes qui vont vous comprendre. En fait, des personnes qui sont dans la même situation que vous, qui ont des objectifs, des rêves, des projets, et qui vont comprendre votre situation, qui vont pas essayer de vous rabaisser ou de vous ridiculiser, mais au contraire, qui vont essayer de mieux comprendre la position dans laquelle vous êtes. Et je vois carrément la différence parce que on n'a pas tous et toutes de la famille ou des amis entrepreneurs. Et parfois, on se retrouve à être le seul entrepreneur dans son environnement. Et dans ce cas,
il faut créer l'opportunité, il faut créer l'occasion de rencontrer l'autre, d'être ouvert à l'autre. Je sais que par exemple 2 jours, ça peut paraître une perte de temps hein, quand il s'agit du business. Bon, je vais aller assister à un séminaire pendant 2 jours, je ne serai pas en train de gagner de l'argent, au contraire, j'en serais en train d'en dépenser. Mais en même temps, le retour sur investissement est tellement important. Là, je me rends compte, on a passé 2 jours ensemble, mais on a créé un groupe WhatsApp, on est tout le temps en contact, on prévoit de se revoir très bientôt. Et donc ça, c'est hyper important aussi qu'on soit, je pense, hein, parce que j'ai déjà fait partie de groupes auparavant, mais ils étaient tous virtuels et donc on ne connaissait pas forcément. Mais là, quand on est à peu près dans la même région et c'est plus facile à se voir, donc on se donne rendez-vous dans Paris par exemple, eh ben c'est hyper motivant quand la relation est au-delà du virtuel. Euh, donc oui, je vous encourage vivement à rejoindre des groupes ou à créer l'occasion en fait de faire partie d'un groupe, mais aussi de rendre ce rendez-vous régulier. Dans notre cas à nous, on a décidé qu'on allait se revoir en juin, voilà, fin juin. Ça nous laisse suffisamment de temps pour avancer un peu sur nos projets et en même temps de revenir et faire un débrief de ce qui s'est passé durant les 3 mois passés. Et ça, c'est bien aussi de pouvoir programmer cela à l'avance avec votre groupe de cheerleaders, de pouvoir vous donner aussi des objectifs et de savoir que bon, voilà, en juin, je dois pouvoir faire un débrief et il faut que j'ai avancé suffisamment sur ces projets pour pouvoir en parler au groupe, par exemple. Et donc oui, c'est important. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Euh, mais je dis, il ne faut pas vraiment en avoir besoin. C'est un plus, c'est sûr. Ça va vous aider, ça va vous booster, ça va vous donner aussi l'énergie nécessaire quand vous ne vous sentez pas trop bien dans votre peau. Et en même temps, ça peut vous ouvrir énormément de portes. Aujourd'hui, je peux juste envoyer un message et dire est-ce que quelqu'un aurait un contact dans tel domaine? Et puis voilà, donc j'aurai des réponses très facilement. Et ça aussi, c'est important de développer le réseau, comme on a parlé dans le dernier épisode. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe autour de vous, s'il y a des groupes que vous pouvez rejoindre, ou si vous-même vous pouvez rejoindre un groupe. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon groupe d'entrepreneurs sur Paris, vous pouvez le trouver sur Facebook, c'est Paris Entrepreneurs. Il est spécialement dédié aux expatriés présents sur Paris. Mais bon, si vous avez envie de rejoindre le groupe, j'en ai un autre en fait qui s'appelle The Hustlers Group. Et ça, c'est un peu plus ouvert. Donc voilà, je vous lance 2 invitations, mais ça reste que du virtuel. Et j'aimerais bien moi aussi pouvoir faire des événements plus en présentiel. J'en ai fait un peu, mais bon, ça demande beaucoup d'organisation, donc j'ai pas trop eu le temps pour ça. C'est pour ça que j'ai préféré rejoindre le projet de quelqu'un d'autre qui gère déjà cette partie logistique et tout, et puis de simplement participer. Parce que être organisateur, c'est une autre histoire, on est d'accord. Donc voilà mes chers amis, le petit tip du jour. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis sur la plateforme de votre choix, donc Apple Podcast, Spotify, un petit review positif, sympathique, ça me ferait énormément plaisir. En plus, ça boosterait un peu, je pense, la visibilité du podcast ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, ça serait hyper apprécié. Et puis je vous dis à très bientôt, je vais promis être un peu plus régulière. Je vous souhaite un très bon courage et puis à très vite sur le podcast. Ciao ciao.